Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à te dire. Papa, mais des jours là, c'est-à-dire petite lettre que ton frère Anu a envoyé à la CPI là. Je ne comprends pas. C'est en train de faire un tollé. C'est en train de faire un tollé sur la toile. Jusqu'à tes militants là sont agités comme ça. Mais dans la vie là, quand tu te reproches de rien là, mais les gens vont crier, crier, crier. Mais papa, tu es là, tu es calé, tu n'as rien à dire. Pourquoi tes gars là sont agités, agités comme ça? Jusqu'à, c'est-à-dire tes journalistes là. Eux-mêmes, ils ne savent même pas c'est quoi le droit là. Ils sortent et puis ils parlent du président Laurent Gbagbo comme c'était les camarades. Hein? Il va mettre cette photo là en haut là. Vous allez un peu regarder. Regardez la photo qui est en haut. Ouais, la photo là, non? Est-ce que vous avez vu la photo? Ça, c'est journaliste. Au départ, nous, on croyait qu'elle était journaliste. Mais eux-mêmes, là, arrivé à un moment, là, eux-mêmes, ils se sont dévoilés comme ça. C'est-à-dire, quand tu es dans la sorcellerie, là, et puis on dit tu es une sorcière, tu es une sorcière, tu es un sorcier. Puis tu nies, tu dis non, je ne suis pas sorcier, nanani, nanana, non, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier. Pourquoi vous voyez les gens, vous dites, vous, des gens sont sorciers. Mais arrivé à un moment même là, tu te dévoiles seul. Je vais vous montrer la deuxième photo de cette journaliste, vous-même, vous allez la voir. Avant qu'elle monte sur elle. Vous avez vu, non? Ça, c'était pendant la présidentielle. Donc voilà. Elle-même, elle s'est dévoilée. Vous avez vu la photo? Ah. La dame là, elle s'appelle Vovo. Vovo, elle s'appelle. Vovo là même, il sait même pas. Elle s'appelle Vovo, la dame. C'est la journaliste. Vous-même, vous la connaissez du Light TV. Isabelle Vovo. Voilà son récit, c'est qu'elle a dit. Avant qu'elle m'asseye sur elle après. Pour lui donner ses vrais mots. Parce qu'il y a comme l'impression qu'il y a encore du bois ici. Quand vous avez un petit poste, à mon avis, on vous rédige un truc pour dire non, bon, quand vous allez là, insulter le président Laurent Gbagbo, parlez-lui comme c'était de la merde. Il y a des pays là, les anciens présidents sont respectés. Vovo, c'est que le président Laurent Gbagbo est en train de faire là. C'est pour toi-même ta cause. Ce n'est pas que tu m'en dis. C'est pour cela qu'il est en train de lui. Ça tenait qu'à lui là. Il a tout ce qu'il veut dans sa vie. Là où il est là, il a été député, peut-être maire. Député, peut-être maire. Il a été président de la République pendant 10 ans. Malgré qu'il y ait la rébellion, il a contenu la rébellion. Ça là, vous ne voulez pas, quand on parle de ça, le fait même de contenir la rébellion, là, ça vous dérange. Écoute-moi bien, Vovo. C'est-à-dire, toi, tu es assis dans ta télé là, du RDR, et voilà ce que tu dis. Le président Laurent Gbagbo veut user de stratégies pour détourner
l'intention de l'investiture de son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Et que même son acquittement, donc il parle, ne rejette pas sa culpabilité. Laurent Gbagbo a été acquitté le 15 janvier 2019. Mais être acquitté ne veut pas dire qu'on n'est pas coupable. Des faits qui lui est reproché. Cela veut dire simplement, cela veut dire les preuves n'ont pas été suffisantes. Cela veut dire les preuves n'ont pas été suffisantes pour la culpabilité de la personne. Donc ce que tu es en train de dire, va voir. C'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, ils l'ont relâché parce qu'il n'y avait pas preuve suffisante. C'est ce que tu es en train de dire. On va voir. T'as vu, non? C'est-à-dire quand on disait que les journalistes du RDL, là, ils ont un problème, là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à l'école. Bon, ils sont allés vous trier comme ça dans le tas. Et puis ils sont venus vous déposer là à la télé. Votre télé là où vous jouez la comédie. Toi, tu parles le président Laurent Gbagbo là, c'est ton camarade, Vovo. Isabelle. Pas t'asseoir à ta télé là-bas en train de faire plus à Talakou. Comme on dirait que tu es dans un maquis DJ. Ils vont te donner un peu de miettes, tu vas manger tranquille. C'est sur le président Laurent Gbagbo, toi tu es arrêté. Jusqu'à quand tu dis non, ils l'ont relâché parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Donc pour toi, du jour au lendemain, il faut encore reprendre. Qu'il a toujours sa condamnation. Bon, il faut m'écouter. Hein. Moi, je te dis quelque chose. Le président Laurent Gbagbo a été relâché de tout. C'est-à-dire tout ce que mon papa a mis sur lui, la crime contre l'humanité. Et tout ce qui s'est passé dans la Côte d'Ivoire. Et comment on appelle ça? Vous avez sorti Chani, tout ça là. Mon papa à lui a été relâché de tout. C'est-à-dire il n'y a plus rien sur lui. Rien du tout. Il est blanchi. Maintenant, puisque c'est deux personnes qui ont fait palabre, maintenant pourquoi quand il envoie lettre et puis toi tu dis non que il veut attirer l'intention pour détourner l'investiture? De quelle investiture qu'il parle? Tu parles de quelle investiture? Investiture, mais nous tous on a vu ici là, mon papa Ado était fâché là. C'est de ça que toi tu es en train de parler. Tu parles de quelle investiture? Pourquoi même quand vous parlez, vous ne réfléchissez dans une autre manière même? En Côte d'Ivoire, on dit c'est 2 mandats. Lui, il allait faire jusqu'à 4 mandats. C'est investiture de ça que toi, tu es en train de parler. Faut pas t'asseoir là-bas, tu vas bouffer tes miettes. Faut pas t'asseoir là-bas, tu vas rester tranquille à regarder et comme on appelle, à jouer ton rôle du journaliste RDR. Toi, quand tu te permets de t'arrêter, de parler de mon papa, et puis ils sont tous pareils. Il a été, et que le président Laurent Gbagbo, il y a les preuves sur lui encore, on peut l'arrêter, regarde comment tu réfléchis. Tu n'étais pas là quand Chérif, comment on connaît Zachary a dit à Boaké là-bas que c'est le président Ado qui les envoyait 2 millions ou 2 ou 4 millions par mois pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent s'entraîner pour attaquer la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas vu cette vidéo là, Vovo? Ça là, tu l'as pas vu. Donc ça là, c'est le président Laurent Gbagbo qui est à la base de ça. Hein? Comment vous réfléchissez même? Quand vous essayez, quelle investiture même le président Laurent Gbagbo aurait? Le gars, qu'on dit dans Côte d'Ivoire là, qui a buzz de ça là, et puis qui connaît même. C'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, c'est vous ne le connaissez pas. C'est vous êtes agité. Moi j'ai toujours dit ça. Vous ne le connaissez pas.
Vous pensez que le gars là, vous l'avez traîné dans la boue, il est par terre. Mais il sait où il va taper. Puis quand il tape comme ça, là, ça a raison. Dans une de mes vidéos, il a dit quoi? Quand le président Ado, papa Ado parle là, ça reste. C'est-à-dire entre vous, le RDL là, ça reste. Mais quand le président Laurent Gbagbo sort là, c'est le monde entier qui a pris. Investiture qu'il y a eu là. C'est-à-dire, on a allumé la télé, on a vu qu'il y a un investiture. Le président Laurent Gbagbo est venu fermer le chapitre. Pour dire non, allons l'essentiel. C'est l'essentiel là que vous êtes en train de parler là derrière. C'est-à-dire, vous, mais au lieu de vous arrêter là-bas, parler d'investiture, c'est du président Laurent Gbagbo vous êtes en train de parler. Ko, c'est Mami, Ko, c'est l'autre. Le président Laurent Gbagbo a été blanchi. Il dit, papa Ado a sa rébellion là, non qu'à laisser répondre là. C'est de ça que vous avez peur. Et puis souvent on vous entend parler que le président Laurent Gbagbo n'a pas pu protéger la Côte d'Ivoire de la rébellion et il vous donne un rendez-vous à la CPI pour apporter vos preuves qui accablent. Réellement, comment vous faites pitié. Et puis c'est pareil, vous dites toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes. On n'a qu'à parler des preuves. Les monos que vous avez dit à la RTI, commando invisible, la voiture, la Mercedes noire. Il y a tout ça, ces preuves que vous leur donnez. Laissons ça même, allons maintenant à Djokoué. Laissons même tout ça, c'est loin. Nayo, laissons même Nayo même. Yam Sokro. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ça continue. C'est preuve vous voulez. Et puis toi, tu sors pour dire, oui, le président, il n'a pas pu. Toi, vous pensez que l'esprit que vous avez, vous, la RDL, c'est ce que le président Laurent Gbagbo a. Le président Laurent Gbagbo n'a pas cet esprit-là. N'a pas cet esprit. Parlez de ça. On n'a pas cet esprit. On dit que la guerre a commencé là. Le président Laurent Gbagbo a envoyé les gens pour dire, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous, le RDL, là, et vous donnez votre réponse aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, le ministre est venu dire non que, ah, mais dans les trucs là, quand nous on a regardé là, les rebelles là, mais c'est des enfants, et puis les enfants là, c'est les enfants de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo pensait que c'était un autre pays qui s'était organisé pour venir. Mais quand il a vu, il dit c'est les enfants de Côte d'Ivoire, il a dit son parler là, c'est dit à sérieux, nous discutons, on va trouver une solution. Donc voilà pourquoi la rébellion n'a pas été matée. Les militants du RDR. C'est-à-dire, il a passé à lui-même d'abord, puis il a pensé aux enfants de Côte d'Ivoire en se disant que ceux qui sont en face, c'est nos frères. S'ils se sont énervés, c'est qu'il y a une cause, ou il y a quelque chose qui ne va pas. On va s'asseoir pour discuter. C'est ça, on dit un président. Donc ce n'est pas un président qui s'élève, qui prend les gens à tout va, qui les met en prison, qui les déjà bêtement. C'est parce qu'il n'a pas déjà les gens de la rébellion, vous dites que non, que c'est un mauvais président. On accepte. Et puis si c'était à refaire encore demain, on serait à élu le président Laurent Gbagbo. Voilà. S'il y avait une rébellion, il fallait qu'il se lève, il s'assoie avec les gens pour discuter. Voilà ce que les gens ont besoin. C'est ce qu'on peut retenir de lui. Voilà. Maintenant, pour mon papa Ado, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Est-ce qu'encore il voit toi, tu peux parler? Même ceux qui parlent là, voilà les Guénis Pakioko. On met des milliards sur eux pour aller les récupérer. Parce qu'ils sont en train de critiquer, simplement critiquer. Arrêtez pour vous là. Quand on vous parle là, vous êtes là, vous jouez les intéressants trucs. Papa Ado, faut conseiller tes militants là, hein? Tes journalistes là aussi. Ils se pensent qu'ils ne savent pas où ils mettent leurs pieds. Ouais, ils ont vraiment oublié. Je te fais un gros bisou, non papa. Bonne journée.